c'est le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il y a 3 objectifs. Le premier, identifier les besoins d'adaptation du réseau électrique en définissant les ouvrages à créer et à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les SRCAE et SRADDET. Le deuxième, évaluer le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Et enfin, le troisième, mutualiser via une quote-part le financement des investissements entre les gestionnaires de réseau et les porteurs de projets d'énergie renouvelable. En effet, chacun par rapport à leur propre réseau et aussi par rapport à leur propre poste source. D'ailleurs, il y a des lois qui régissent tout cela et c'est inscrit dans le Code de l'énergie. Dans ce code, on peut retrouver 5 articles de loi qui concernent uniquement les gestionnaires de réseau et 9 articles de loi qui concernent les gestionnaires et les producteurs d'énergie, par rapport au S3 RENR. Non, j'irai au plus simple et je vais juste vous dire les articles et faire un bref résumé de chacun d'eux. Voici donc les 5 articles. Ils précisent ce que le gestionnaire de réseau doit intégrer dans le document technique qui est mis à disposition en ligne. On va y retrouver les méthodes de calcul de coût prévisionnel des ouvrages, les critères qui déterminent le début de la réalisation des travaux par rapport aux ouvrages à créer ou à renforcer, les modalités de traitement des demandes de raccordement nécessitant une adaptation du S3 RENR, les critères de mise en œuvre des transferts de capacité réservée, et enfin, les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du S3 RENR. Pour finir, voici les 9 articles. Le premier parle de comment le S3 RENR doit être réalisé, ce qu'il contient, et la garantie pour 10 ans des réservations dans les postes pour les ENR. Quant au second, il décrit la création des ouvrages nécessaires et de qui ils relèvent. Ici, ce sont les réseaux publics de distribution. Le troisième exprime la contribution de la part du producteur d'ENR envers le réseau de distribution public, qui s'appelle la quote-part. La quatrième, quant à elle, exprime les catégories d'installations seules ou groupées par rapport à ce producteur, et définit également ce que grouper veut dire. Et enfin, les derniers articles expliquent le calcul, la révision et conditions de la quote-part, ils définissent les conditions de raccordement du côté du producteur et du gestionnaire, et enfin que chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur son réseau. Je laisse maintenant la place à mon collègue Robin qui va vous expliquer l'administration des S3 RENR et aussi les conditions de raccordement.